Salut à tous, encore une que j'attendais pas tout de suite, franchement. Moto Guzzi fait donc évoluer son best-seller, la V85 TT. N'hésitez pas à vous abonner, tiens, pendant que j'y pense, ça fait plaisir, franchement, ça mange pas de pain, et tant qu'à faire, bim, on active les notifications pour ne rien louper. Mais on en revient tout de suite à nos moutons, la version 2021 de la V85 TT. Une moto qui permet à Moto Guzzi de fêter son centenaire de la façon la plus sereine possible au regard du succès plus que mérité de ce modèle, et il faut dire que cette moto a créé un segment de marché qu'elle est toujours véritablement la seule à occuper, que Guzzi appelle à plus ou moins juste titre, à mon avis, les classiques enduro. Moi j'appelle plutôt ça les maxi trail néo-rétro. C'est un petit peu moins marketing, mais à mon avis c'est un petit peu plus proche de la réalité. Bref, quoi de neuf? Eh bien essentiellement une évolution moteur évidemment pour répondre à la norme Euro 5, mais c'est pas tout et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Le moteur donc, pas de panique, c'est toujours le même bicylindre transversal en V, avec sa distribution à tige et culbuteur à 2 soupapes par cylindre. Celles d'admission sont en titane, tiens, soit dit en passant. Mais Euro 5 a obligé les motoristes donc à retravailler son diagramme de distribution et son électronique pour limiter la pollution. Mais le résultat, selon Moto Guzzi, c'est plus de couple à bas et moyen régime. C'est-à-dire, me direz-vous combien? Eh ben Moto Guzzi n'en dit pas plus. Idem pour la puissance, j'ai aucun chiffre à vous annoncer. Et là, je me dis que n'ayant pas augmenté la cylindrée, il a dû perdre un petit peu en puissance. Mais d'un autre côté, sur ce type de machine, franchement, à mon avis, c'est pas très important. Moi, à choisir, je prends le gain de couple en bas du comptoir. Clairement, plus de rondeur, c'est toujours mieux sur un trail. Deux nouveaux modes de conduite font leur apparition, en plus des modes route, pluie et tout-terrain qu'il y avait déjà précédemment, à savoir un mode sport et un mode custom qui est donc personnalisable. Bon, vous allez me dire que c'est un petit peu gadget, mais bon, finalement, qui peut le plus, peut le moins, donc c'est très bien comme ça. Régulateur de vitesse, écran TFT, ça y est toujours. Ok, mais la grosse nouveauté pour moi, ce sont les nouveaux coloris. Je plaisante. Non, je plaisante. Non, ce qui change vraiment, c'est les jantes à rayons, les amis. Elles peuvent maintenant accueillir des pneus tubeless. Fini les chambres à air. Alors oui, c'est dommage pour ceux qui voulaient faire du rallye raid, hein. Mais enfin pour les autres, c'est-à-dire les 99,99999% de clients de la V85 TT, qui sont pas du genre à jouer du démon de pneus sur la bande d'arrêt d'urgence sous la flotte à 4 du mat juste pour le fun, hein, ce sera sûrement très bien. D'autant qu'elle perd 1,5 kg et qu'elle devrait par conséquent rendre la V85 encore un petit peu plus maniable et ça c'est vraiment super cool. La dispo, c'est pour janvier. En revanche, pour les tarifs, ils sont pas encore connus, donc je vous dis ça dès que j'en sais un petit peu plus. Allez, aloha les amis!